Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui traite de NFT et de jeux blockchain. J'ai encore du très lourd à vous dire aujourd'hui. On va parler encore une fois de Friend Tech, on va parler de OpenSea, du gros drama qui est en cours, de collections à surveiller, de gaming, de pas mal de choses. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, hein, comme toujours, avant qu'on commence, n'oubliez pas le pouce en l'air, la petite cloche, le petit commentaire, ça fait super plaisir, merci beaucoup à tous. On est presque 7000, je vous tanne avec ça, mais on est presque 7000, donc merci en tout cas pour votre soutien. Aujourd'hui, la vidéo du jour est en partenariat avec le site d'actualité ActuFinance. Alors le site actufinance.fr, d'ailleurs j'insiste sur le .fr parce que le site est français, cocorico, donc ça pourrait être un site en fait que vous pourriez utiliser comme ça tous les jours dans votre veille du Web3. Il y a plein d'articles sur plein de trucs. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est un site qui ne concerne pas que les cryptos, ça concerne aussi la finance en général. On retrouve plein d'articles sur genre le forex, les différents brokers, aussi sur des articles sur les banques en ligne, des comparatifs au niveau je sais pas des cartes bancaires, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment très vaste. Alors évidemment, moi personnellement, je suis plus intéressé par la partie actu, notamment sur les cryptos, les NFT et le Web3 de manière générale, vous le savez, mais on n'est pas à l'abri comme ça en parcourant le site de tomber sur un article intéressant, un projet intéressant, même si ça parle du coup de finances traditionnelles, on reste en bear market, s'il y a des bons projets qui se pointent, évidemment, on va pas se priver. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en description juste en dessous, et comme ça, vous pourrez du coup checker par vous-même et voir si du coup vous voulez ajouter du coup le site Actu Finance à votre veille quotidienne du Web3, comme je disais. Sachez aussi qu'il n'y a pas que des articles de news, il y a aussi des articles plus de fond, voire même des guides en fait pour vous aider. Par exemple, ici on a des guides sur les NFT, en fait, les définitions, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Il y a aussi pas mal de guides sur, je sais pas, genre les meilleures crypto-monnaies, les différentes plateformes, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est très vaste. Évidemment aussi, ils font tout ce qui est, j'allais dire, ICO, IDO, nouveaux projets, etc. Ici, on a un article pardon, sur le Launchpad XYZ avec le token LPX, dont j'ai entendu parler déjà sur 4 ou 5 sites différents. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'informations sur le site, c'est une vraie mine d'or, il y a beaucoup de choses, donc y compris crypto comme je disais bien sûr, mais aussi finance tradi. Le mieux c'est de raider par vous-même, et puis vous m'en direz des nouvelles, et en tout cas merci beaucoup à eux du coup pour le fait de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir, et j'espère qu'on pourra du coup avancer plus longtemps comme ça ensemble. Et on passe directement aux actus. La première actu aujourd'hui fait beaucoup parler, elle fait aussi pas mal flipper, parce qu'en effet, elle rejoint un petit peu comme ça toutes les idées à base de Big Brother, de WorldCoin, de surveillance générale, de choses comme ça. Et en effet, il y a de quoi avoir peur, puisque la Chine veut carrément appliquer le crédit social dans le métaverse. Alors je vous rappelle ce que c'est le crédit social, c'est un truc qui existe déjà, qui est d'ailleurs applicable en Chine, à une moindre mesure, on n'est pas encore dans les films d'anticipation où tout est surveillé, mais sur le principe, en gros, c'est quoi? C'est que c'est comme si vous aviez une note, par exemple, on commence à 10, et suivant ce que vous faites dans la vie, vous allez avoir du coup une bonne note ou une mauvaise note, et du coup ça va comme ça influer votre moyenne. Et si par exemple vous voulez du coup, je sais pas, vous faire embaucher, et l'employeur va regarder votre note, et suivant la note, il vous embauchera ou non. Donc en gros, vous êtes surveillé de partout, et si vous faites de la merde, votre note diminue, et vous êtes encore plus dans la merde, et si vous faites du coup des bonnes choses, vous êtes un bon citoyen, un bon mouton entre guillemets, et votre note augmente, et vous êtes récompensé par la société. Le problème c'est que du coup, bon déjà ça pose un gros problème dans la vraie vie, évidemment pour les Chinois, mais le truc aussi c'est par rapport au métaverse, en fait si vous voulez la Chine veut carrément appliquer en fait toutes les règles que eux ils appliquent entre guillemets dans la vraie vie IRL dans le métaverse. Alors sur le principe, je trouve que cette règle est bien parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de soucis éthiques, le métaverse, et donc appliquer les vraies règles de la vraie vie dans le métaverse, ça me paraît cohérent. Le souci c'est que les règles là, quand elles appartiennent à un pays et qu'en plus elles sont vraiment liberticides, ça pose beaucoup de soucis, beaucoup d'interrogations, notamment si, imaginons, je sais pas, si la Chine fait un métaverse qui est accessible du coup dans le monde entier, principe du métaverse, qu'est-ce qui se passe pour du coup les citoyens européens, américains, etc. Est-ce qu'ils sont du coup observés? Est-ce que eux aussi ils ont une note dans le métaverse? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vraiment ça fait beaucoup parler, ça fait aussi pas mal flipper. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais si on n'a plus de liberté entre guillemets IRL et en plus dans le métaverse, franchement ça fait chier, on peut même plus s'échapper un petit peu de la réalité, c'est un petit peu handicapant. Deuxième information aujourd'hui, on reparle du phénomène Fwen.tech. Vraiment, c'est un délire ce qui se passe sur cette entreprise, sur cette application. Si vous ne savez pas ce que c'est, sachez que c'est un réseau social Web3 très spéculatif qui consiste, entre guillemets, à tokeniser un compte Twitter. Par exemple, moi, je suis dessus. Les gens, s'ils le souhaitent, peuvent acheter du coup des parts de mon compte Twitter, qui sont d'ailleurs sur un prix exponentiel. Et après, du coup, il y a un avantage pour l'instant, c'est de chatter avec moi si je le veux. Les avis vraiment sont très divisés sur ce projet. Si jamais vous voulez vous faire votre avis, allez voir ma vidéo de hier. C'est partagé entre le Ponzi du siècle ou alors l'opportunité du siècle. On sait pas trop. En tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo de 20 minutes qui explique tout, comment on utilise l'application, quels sont les risques, quels sont les avantages, etc. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Ce qui est sûr, c'est que, comme je disais, du coup, tout le monde
monde en parle, vraiment ça, c'est le sujet d'actualité du moment. Et donc en fait, ces fameuses part, si vous voulez, de compte Twitter, ça s'appelait des shares, donc des actions en français. Et là, en fait, on apprend qu'ils ont carrément changé le nom. Donc maintenant, c'est plus des shares, c'est des keys, donc des clés. Et c'est vrai qu'on se pose la question, on se demande si en fait, ils font pas ça pour justement essayer de passer sous les radars de la SEC, parce que évidemment, dès qu'on voit le terme action, shares, trading, ça fait penser tout ça à ces trucs un petit peu financiers, et forcément, du coup, ça met la lumière sur le projet. Donc on sait pas trop s'il y a peut-être un petit red flag en plus des autres, du coup, par rapport à cette entreprise. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ils ont déjà changé le nom. Je suis allé voir dans l'application et du coup ça y est, ça s'appelle des cases maintenant. Donc voilà, de toute façon on continuera à suivre ce projet, vraiment c'est un projet de fou. Et de toute façon on a aussi beaucoup d'autres projets en fait qui essaient de capitaliser et de build du coup sur la hype de Friend.tech. Notamment là du coup on a le wallet tracker Asset Dash qui a carrément fait une liste en temps réel des plus gros comptes Twitter / influenceurs qui marchent sur l'application. Et en fait du coup on voit le nombre de trades, le nombre de ventes, la supply aussi totale qui est du coup qui augmente de plus en plus. Le prix aussi des parts, par exemple Racer, qui est donc un des développeurs principaux en fait de l'application, lui sa part elle coûte 3,14 ETH, incroyable. Donc ce genre de data peut être intéressante, mais voilà, après c'est juste pour dire que les gens voilà, ils buildent autour, ils font des choses. Sachez aussi, en parlant un petit peu de wallet tracker tout ça, que l'application Floor a elle aussi ajouté la blockchain Base du coup à son application. C'est une belle application pour suivre un petit peu comme Asset Dash l'évolution de ces NFT, donc allez voir tout ça. On enchaîne, j'ai pas trop envie de faire trop de temps sur Friend.tech parce que comme je disais du coup j'ai fait une très grosse vidéo hier dessus, très complète. Également aussi je voulais revenir un petit peu sur le marché parce que vous le savez le marché est très compliqué, on va pas se mentir, c'est la merde de partout. Alors soit c'est la merde partout, soit on se dit que c'est les soldes de partout parce que vraiment tout baisse. Allez voir le prix des Bored Ape, allez voir le prix des Azuki, de tout ce que vous voulez, vraiment c'est la dégringolade. On apprend également que la TVL de Blur est descendue à 90 millions. Donc Blur, je vous rappelle, la première marketplace NFT, bien devant OpenSea à l'heure actuelle. La TVL, bien sûr, la Total Value Lock. Et donc, c'est quasiment divisé par deux depuis juin. En juin, on était à 173 millions, pardon. Là, du coup, 90, c'est assez affolant. Ça fait quand même flipper. J'ai bien aimé aussi le tweet sarcastique de Well.swoosh qui nous dit voilà c'est juin, Azuki est à 16 ETH, beaucoup de gens disent que voilà ça va du coup flipper, ça va dépasser en fait les Bored Ape, l'événement de Las Vegas du coup, le gros event attendu pour Azuki va cartonner, la saison 3 des Gods arrive, on est actuellement à 10 ETH, c'est la folie, la collection Captains a teasé son token même, ça va être une dinguerie ce mois-ci, au final Azuki est descendu à 3 ETH, des Gods pareil, le token même a été repoussé pour Captains, donc vraiment là c'est une sale période. Après prenons quand même un peu de recul parce que au final, même si tout est bas, ça reste quand même cyclique. Et là, malgré tout, on est quand même en plus, notamment sur les volumes des NFT, en fait, on est quand même en plus de 9700% depuis 2020. Donc ça reste quand même, comment dire, d'un point de vue très macro, on reste quand même entre guillemets en positif avec une certaine attractivité. Et d'ailleurs, quand on voit d'ailleurs ce genre de courbe, on se dit, bah effectivement, si jamais on était en septembre 2018 et qu'il se passait rien, on aurait eu tort de partir parce que après ça a explosé. Donc peut-être que du coup là c'est pareil. On est donc en août 2023, il se passe plus grand chose, mais peut-être que du coup en septembre ou l'an prochain ça va re-exploser. On sait pas. En tout cas moi c'est mon scénario privilégié. Je crois toujours à un prochain bull run très bientôt et du coup on s'accroche, on est là tous les jours. On continue ensuite avec encore une mauvaise nouvelle côté OpenSea, vraiment je ne sais pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens annoncent la fin d'OpenSea et franchement quand je vois ce genre de news, j'ai presque envie d'y croire. Allez voir la vidéo que j'ai intitulée du coup OpenSea assassiné qui parle en partie de ça parce que je vous rappelle que OpenSea ils ont fait une grosse annonce pour dire qu'en gros ils allaient arrêter le filtre qu'ils avaient mis en place pour entre guillemets contrôler les royalties et les imposer aux acheteurs, aux revendeurs, ce qui permettait entre guillemets une certaine sécurité pour les créateurs de NFT parce qu'ils avaient toujours du coup leurs royalties qui étaient obligés d'être payés. Donc là du coup ça ils vont l'enlever. Ils se sont mis à dos Yuga Labs et plein de monde, plein de marketplaces du coup veulent prendre la place de OpenSea. Et pire que ça, à la base en fait OpenSea Pro, donc c'est la version Pro qu'ils ont fait pour un petit peu lutter contre Blur. C'est la version un peu plus, on va dire moins esthétique, mais plus pratique et aussi moins cher, puisque en effet il y avait seulement 0,5% de frais sur la plateforme. Et du coup les traders se sont dit bah ok, c'est une mauvaise nouvelle pour le monde NFT en général et pour les créateurs, le fait de comment dire de plus forcer les royalties, d'enlever ce filtre là, mais au moins côté trader, peut-être que OpenSea Pro pourrait devenir une sorte de mini Blur et du coup on n'aurait pas trop de frais, on n'aurait que 0,5% finalement puisque les royalties étant optionnelles, on pourrait les mettre à 0% et donc payer seulement 0,5% sur un achat ou revente de NFT. Et ben en fait non, OpenSea Pro annonce l'augmentation des frais de la plateforme de 0,5% aussi, donc ça passe à 1%. La raison c'est quoi? C'est qu'apparemment c'est pour prévenir en fait les volumes inorganiques, donc ce qu'on appelle le wash trading, cette fameuse pratique en fait qui consiste à s'auto-acheter ces NFT pour gonfler les volumes, mais c'est vrai que la justification
justification est... On peut comprendre l'idée, mais franchement, la justification est horrible. À ce moment-là, si tu fais ça, t'annonces, je sais pas, que tu vas reverser les frais, en fait, enfin les gains que t'as fait comme ça, parce que c'est quand même un x2 sur du coup ce qu'ils gagnent. Tu dis, voilà, on va faire un airdrop, on va faire quelque chose, on va redonner la commu, mais tu dis pas juste, voilà, on fait les frais x2 en fait pour tout le monde, et en plus, on chie à la gueule des créateurs de collections NFT. Donc vraiment OpenSea Pro, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils ont changé de mec à la tête du truc, mais c'est une dinguerie, ils font tout ce qu'il faut pas faire. Incroyable. Xterio, rappelez-vous, c'est un très gros projet gaming, ils sont derrière, entre autres, le gros projet Overworld, que j'aime beaucoup, et en fait, eux, ils ont annoncé du coup, suite à cette histoire de royalties sur OpenSea, ils ont annoncé en fait faire leur propre marketplace, avec évidemment du coup le côté royalties renforcé, et ils sont pas les seuls, hein, j'en ai parlé sur la vidéo de l'autre jour là, il y a plein de gens qui font ça, Coinbase veut faire ça aussi, LuxRare aussi, Rarible, tout ça, donc bref, c'est une dinguerie. News suivante, on parle du premier timbre NFT. Alors rappelez-vous, donc c'est par la poste. Rappelez-vous, j'en avais parlé il y a déjà un petit moment de ça. En fait, ça fait un petit moment qu'on est au courant. Là, du coup, on a la roadmap qui a été mise à jour, et donc on a la date, donc on pourra l'acheter, pour ceux qui le souhaitent, à partir du 18 septembre 2023. Voilà, donc ouverture des ventes du premier timbre NFT. Ça reste une très bonne nouvelle, je pense, même d'un point de vue technique, c'est pas juste de la hype en fait. Et après, évidemment, on connaît un petit peu l'intérêt artistique des timbres, donc là, ça réunit les deux, mais vraiment pour le côté technologique, c'est très intéressant. On continue ensuite sur le compte de Sam Pratt, l'artiste Sam Pratt qui a encore fait parler de lui hier, puisque en effet, j'en ai parlé je crois hier et je sais plus quel jour, en fait il avait fait une nouvelle collection NFT, du coup tout s'est sold out très très rapidement, je crois que c'est parti à 0,33 ETH du coup tous ces NFT, c'est une petite supply, ça reste quand même un petit milieu, hein, c'est un milieu artistique un peu niche, qui coûte un peu cher, sachez aussi qu'il y a une vente de son NFT en fait 1 sur 1 lié à la collection de hier, je crois que l'enchère actuelle c'est genre 70 ETH, même pas 95 ETH, incroyable, ce mec a le vent en poupe. Rappelez-vous, c'est celui qui avait fait les crânes de Lucie, qui avait d'ailleurs, on se rappelle d'un très gros échange entre du coup des NFT crânes de Lucie et des NFT en fait, je crois de Squiggles en fait, du mec qui est derrière la boîte qui s'appelle Artblock, une grosse plateforme d'art génératif. Et donc on avait en fait Snowfro, donc le créateur de Artblock, qui avait fait un gros échange et ça avait mis une grosse lumière en fait sur cette collection de crânes de Lucie. L'histoire d'ailleurs est assez intéressante. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par le milieu artistique, jetez un œil au travail de Sam Pratt, parce que même si on n'achète pas parce que c'est assez cher, ce mec en fait en ce moment il a vraiment une grosse hype. Un partenariat ensuite intéressant entre le Museum of Mahomes et Azuki. Donc en fait, Mahomes, en fait, c'est un joueur de baseball, je crois, qui est suivi par genre 2 millions de personnes. C'est une star vraiment internationale. Et donc là, ils ont fait un partenariat avec Azuki. D'ailleurs, ça se concrétise par des cartes physiques qui sont en édition limitée. Et d'ailleurs, les holders de Azuki, apparemment, ils peuvent en fait choper des cartes en faisant une espèce de raffle ou un truc comme ça. Donc ça reste un partenariat intéressant qui a quand même une grosse emprise dans le monde physique. Et en plus, avec une star en fait du sport américain, donc plutôt cool. Azuki par contre évidemment ils sont dans la sauce, mais ça reste quand même plutôt cool. Également aussi plutôt cool la nouvelle collection en fait de Snoop Dogg, donc du coup il s'appelle ça, c'est un partenariat entre donc la collection Dr Bombay, qui est donc la collection de Snoop Dogg. On se rappelle qu'il avait fait des glaces il y a pas si longtemps que ça, qui avait cartonné aussi, et donc Skechers, donc des nouvelles sneakers du coup pour ceux qui veulent acheter. Allez voir tout ça, ça coûte genre 100 balles, 110 balles, et effectivement on va retrouver du coup les Bored Ape, un petit peu aussi tout ce qui est propre en fait à l'IP que possède Snoop Dogg, donc son NFT à lui évidemment Bored Ape, puisque je vous rappelle que quand vous avez un NFT Bored Ape Club, donc le singe là que vous avez vu, et ben vous avez aussi les droits en fait de commercialiser l'image de ce NFT, et donc Snoop Dogg en fait s'en prive pas et il s'en sert à outrance, et il a bien raison de le faire, au moins ça répond un petit peu comme ça l'amour des NFT, on va dire ça comme ça. Je voulais ensuite vous parler d'un prochain mint qui me semble assez hypé, l'info vient de tomber, c'est donc un partenariat avec les Funko Pop, donc ces fameuses en fait figurines digitalisées qui sont sur Wax, et donc les Power Rangers. Alors petite digression, c'est pas vraiment les Power Rangers qui font un partenariat, en vrai les Power Rangers n'existent pas, donc c'est les mecs en fait qui sont derrière la licence qui du coup font un partenariat. Je préfère vous le redire quand même. Je suis Force Jaune, marron derrière. Si vous avez la référence, mettez-le moi dans les commentaires. Bref, cette collection-ci du coup sera je pense assez hypée, elle coûtera entre 10 et 30 $ et ça sort du coup le 28 août. 28 août. Donc voilà, ceux qui veulent checker tout ça, a priori ça devrait marcher. Également aussi ZK Rock, je voulais vous en parler, je suis en train de dire que ça. Apparemment c'est une des plus grosses communes en fait sur l'écosystème ZK Sync, et ils vont faire prochainement un mint aussi intéressant. Ils ont aussi parlé de airdrop, de pas mal de choses, donc je me renseigne là-dessus, ça m'a l'air plutôt cool. Sur Solana aussi, on retombe dessus puisque je voulais vous parler de la collection Clear Collectibles qui fait un truc intéressant. Alors en gros, ils ont fait un thread vraiment giga long, le truc c'est un roman, mais la finalité c'est quoi? C'est qu'en gros ils vont faire une collection
assez hypante, les gens sont assez chauds dessus, l'art est très joli, le but étant qu'en fait chaque holder de cette collection-ci ait l'impression en fait d'avoir un NFT 1 sur 1, un NFT unique, tellement l'art est joli, et en fait pour avoir du coup cette nouvelle collection, il va falloir burn en fait un NFT d'une ancienne collection qui s'appelle du coup les Nomads, qui sont actuellement à 1,84 sol. Du coup il y a pas mal de gens qui spéculent sur à la fois le prix donc des Nomads qu'il faudra burn, et à la fois aussi du coup le prix des nouveaux NFT qui sont très jolis, donc ça reste une collection je pense intéressante, la hype commence à monter, et comment dire, le principe en fait derrière est plutôt cool aussi. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Bien sûr, si vous kiffez le contenu, n'oubliez pas le pouce en l'air, merci beaucoup à tous. L'information majeure côté gaming aujourd'hui concerne du coup du gaming web 2, mais pas que. En effet, donc ce soir aura lieu du coup la nuit d'introduction du gros événement du coup de la Gamescom. Sachez que ce sera du coup retranscrit en direct sur leur site, donc allez voir, ça commence à 19h30 pardon, et du coup le gros événement ça commence à 20h précisément. Il y aura pas mal de trailers, et a priori on aura aussi pas mal de projets web 3, de jeux blockchain, donc j'ai hâte de voir, on fera je pense un point demain ou après-demain par rapport à ça, mais ça risque d'être une belle soirée et un joli événement. Le projet Space Nation, c'est un projet qui est en mint aujourd'hui. Alors j'ai pas trop eu le temps de dig, mais je suis toujours assez étonné de voir comme ça des projets qui ont plus de 100 000 followers et que je ne connais pas, parce que vraiment je suis dans les NFT, dans les jeux blockchain tous les jours, et tous les jours je découvre des nouveaux projets. Donc là du coup on parle d'un Space Opera MMORPG avec apparemment plus de 50 millions de dollars investis dedans, donc assez fou, et en plus le mint est gratuit. Alors j'imagine que du coup il faut une whitelist. J'ai pas dit plus que ça, mais voilà, ceux qui aiment bien du coup ce genre de space opéra MMORPG, ça peut être intéressant à checker. En tout cas, le mint est aujourd'hui. Côté Animoca Brands, attention à vous, notamment sur du coup le projet Pixels, qui est un très gros projet Pixels, puisque en effet, on a donc le compte Pixels en fait, plus le compte du fondateur du projet, qui s'appelle donc What's Luke Doing, qui ont été compromis. Donc vraiment, faites toujours très attention. Et de manière générale, je le redirai jamais assez, mais quand un truc est trop beau pour être vrai, bah c'est souvent que c'est trop beau pour être vrai, donc méfiez-vous, il n'y a jamais de airdrop comme ça, surprise, de choses comme ça sur des projets, et si jamais il y a un truc qui paraît intéressant, croisez toujours les infos, donc allez voir sur du coup le Discord, est-ce que les gens en parlent, est-ce qu'ils ont fait des annonces, sur le Twitter, sur le fondateur, etc. Croisez vraiment au max, prenez toujours, si vous le pouvez, des wallets autres, qui contiennent pas en fait vos NFT les plus chers, un truc un petit peu comme ça que vous pourriez perdre éventuellement, et comme ça vous mettrez entre guillemets toutes les chances de votre côté pour pas du coup vous faire siphonner vos wallets. Ensuite j'ai une annonce par rapport à Solana Monkey Business. Je vous rappelle que c'est une très grosse collection, très ancienne, très puissante sur Solana, qui a d'ailleurs récupéré entre guillemets son autonomie, puisqu'en gros c'est une DAO qui est propriétaire en fait de la collection, c'est assez intéressant. Et donc là ils ont teasé du coup un partenariat avec un prochain jeu qui va arriver. Donc le partenariat du coup c'est avec Octo8 Gaming, qui est donc une sorte de plateforme en fait gaming qui propose plein de jeux différents. Donc ensemble, ils vont sortir un jeu sur la plateforme donc Octo App le 24 août. Donc on imagine que ce sera un jeu autour évidemment des NFT Solana Monkey Business. Donc à voir, ça reste intéressant, ça reste une grosse collection aussi. Ça y est, enfin c'est disponible côté Gala Games, le gros écosystème gaming. Donc les fameuses box en fait qui sont issues de la transition entre l'ancienne blockchain et la nouvelle, puisque maintenant du coup ils sont sur la propre blockchain du coup Gala. Et du coup c'est disponible. Alors pour l'instant ça se vend pas trop. Je vous rappelle que en gros ils ont mis plein d'assets de plein de projets différents qui sont du coup dans leur écosystème. Il y a des projets chers, des projets pas trop chers, et du coup le principe c'est quand vous achetez une box et vous savez pas ce qu'il y a dedans, et ça peut être un truc très bien ou un truc moins bien, mais qui coûte au moins normalement le prix en fait de la box. Donc à voir, sachant que le Gala est à 0,02 centimes de tête, donc ça fait quand même des prix assez assez élevés, hein. Là on est sur du 100 balles, etc. Donc checkez tout ça, ça peut être intéressant, mais peut-être plus pour ceux qui sont déjà sur l'écosystème Gala, je pense. Le projet Space Catch est assez intéressant. En gros c'est un peu une sorte de Pokémon Go, d'ailleurs on voit vraiment l'image ici, ça fait trop penser à Pokémon Go, donc ces fameux jeux en fait avec sur téléphone portable et qui sont aussi géolocalisés, on doit faire des quêtes, etc. Donc c'est un projet qui me semble assez intéressant. J'ai vu qu'ils avaient fait des NFT là qui coûtent à peine entre guillemets 0,04 BNB. Ils ont fait un premier lancement en fait, il y a plusieurs vagues, et donc à chaque fois c'est je crois 500 ou 1000 NFT qui lancent comme ça. Le projet m'a l'air assez hypé, assez sympa, donc je check ça. Du coup je vous le partage aussi également bien sûr. Le projet Today ensuite, c'est un très gros projet gaming, Metaverse aussi pour le coup, qui est très profond vraiment. C'est vous irez voir les vidéos, enfin c'est des images, c'est vraiment très joli. Beaucoup de choses ont été faites grâce à l'IA et vraiment c'est très immersif, c'est très sympa. Sachez qu'ils vont faire aussi un mint très prochainement, et ceux qui veulent du coup avoir un spot, ils peuvent le choper en allant jouer à un jeu de cartes, comme Mario Kart en gros, qui s'appelle Smash Kart. Donc ceux qui sont du coup forts aux jeux vidéo, notamment aux jeux de course, et qui sont intéressés par le projet, bah il y a moyen de choper des whitelists comme ça facilement si vous êtes bon. Donc allez voir, moi, malheureusement moi je suis pas bon, mais sinon ça m'aurait intéressé.
Et on finira les infos gaming aujourd'hui avec le projet Cyber Titans, qui est un projet que j'aime beaucoup, notamment parce que j'ai beaucoup joué à Teamfight Tactics, et c'est plus ou moins la même chose en fait, mais version Web 3. Donc ce projet apparemment est le jeu numéro 1 en fait, le plus joué sur du coup le launcher Elixir, qui est une sorte de Steam. Donc ça reste intéressant de voir un petit peu ce genre de data, sachant qu'en gros on peut jouer au jeu gratuitement, donc n'hésitez pas à le faire. Allez, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Je la fais quand même, mais croyez-moi, c'est dur, ça saigne, c'est compliqué. J'ai pas du tout envie de regarder mes portefeuilles, vraiment ça fait flipper. Au niveau des tokens qui sont liés au projet NFT, on est à moins 2,6%, donc c'est pas glorieux. Au niveau des floor price NFT, vraiment, là, c'est la débandade, regardez-moi ça. Les bored apes sont à 24 ETH, incroyable. On était à 30 ETH il y a environ une semaine, et on se disait vraiment c'est bas et tout ça, mais c'est bas, mais ça va rester comme ça. Non, ça continue à s'enfoncer. Donc des gods toujours sous les 4 ETH, Azuki à 3,5, enfin vraiment, c'est la misère. Du coup, forcément, donc le Blue Chip Index qui regroupe les plus gros NFT, les meilleures collections NFT si vous voulez sur Ethereum, qui reste la blockchain qui brasse le plus de volume, forcément, du coup, l'indicateur baisse. Donc tous les jours, on se dit stop les augmente un peu, mais non, il continue à baisser. Donc là, du coup, on s'est bien enfoncé du coup sous les 5K. Je mettrai bien sûr tous les liens pour ceux qui aiment bien les datas en description. Et évidemment aussi niveau volume, forcément, il y a pas mal de volume, mais en fait, c'est parce que les gens, ils vendent leur NFT, ils s'en débarrassent. Donc voilà, plus 28% sur Ethereum, moins 13 sur Solana, moins 28 sur Polygon. Donc Ethereum qui brasse pas mal, mais voilà, parce qu'en fait, les blue chips sont en train d'être vendus au rabais. Donc ça fait un peu peur. Bien sûr, je reste positif, évidemment, hein, c'est mon boulot. S'il vous plaît, les NFT, restez vivants. Alors je plaisante, je suis quand même assez confiant, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur un moment charnier, on est sur un creux, on est en bear market, c'est compliqué pour tout le monde. Prenons un peu de recul, profitons des vacances, faites attention à nous, etc. Vous connaissez. En tout cas, quand même, pour ceux qui sont intéressés par ce qui se passe actuellement sur les NFT, sachez que tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un post qui résume les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui. Par exemple, dans les mints aujourd'hui, on a le mint de Kaiju Kings sur OpenSea, qui est intéressante. En fait, c'est une ancienne collection, assez puissante, assez ancienne, assez, comment dire, solide, qui fait donc un jeu interactif. Donc le mint se passe aujourd'hui. Également aussi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mint, notamment aussi côté artistique, parce que voilà, on a le mint de Sam Pratt, avec son enchère sur le NFT 1 sur 1 dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi un mint intéressant sur Magic Eden, version Polygon et version Solana, qui sont intéressants. On a le fameux Space Opera dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur Vivi Official, on a aussi un mint de Marvel. On a Adidas, qui fait donc son mint de 100 paires, en fait, de chaussures un petit peu digitales, à la fois physique et digitale, avec la collection du coup, enfin le groupe Bape Official qui fait ça. On a aussi, enfin voilà, vous irez voir, il y a pas mal de choses. Il se passe aussi pas mal de choses sur Base, entre autres. Il n'y a pas non plus que Friend.tech, il se passe aussi d'autres choses sur Base. À surveiller le mint de Weebox qui a bien marché, c'était un free mint hier. D'ailleurs dégoûté parce que en fait, moi je suis resté élevé jusqu'à 5h du mat pour le free mint, et en fait parce que j'étais whitelisté mais sur la seconde partie qui était en mode FCFS, donc first come first serve, premier arrivé premier servi, et au final du coup malgré avoir augmenté les frais de gaz et avoir fait tout ce qu'il fallait, et ben j'ai pas pu minter. Donc j'ai perdu du frais de gaz, j'ai perdu ma nuit, et en plus j'ai vu que le floor price était envolé à genre 0,12 ETH, donc dégoûté, mais en tout cas pour l'instant ça marche. Je rappelle que c'est un projet un petit peu japanisant autour des figurines d'animés, de manga, de choses comme ça, qui est backé par Animoca Brands. Le reste, vous irez voir, j'ai pas tout vous checker. Sachez que pour moi, du coup, la grosse attente ces jours-ci, c'est par rapport à Wake League, puisque c'est le projet qui est en partenariat avec Animoca Brands, Yuga Labs et Enway. C'est un jeu mobile, et en fait le 24, là, donc dans 2 jours, on aura le reveal des raretés des box, donc je pense qu'il y aura pas mal de volume. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, et revenez demain. Et puis d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.